Isabelle, familiez-vous, encore un familiez-vous confiné. De fait, Eh nous oui. avons abordé la semaine dernière ce qui aurait dû être en principe la deuxième et dernière phase de notre confinement. Et bien, fort de ces premières semaines, nous avons pu éprouver un nouveau rythme alternant période scolaire et vacances. Et nous Oui, reprenons à nouveau ce marathon depuis hier entre oui. télétravail et travail des enfants à la maison. Bon, je vous avoue, nous manquons parfois de courage, Isabelle. Vous allez, je l'espère, ce matin, nous donner des conseils pour recharger nos batteries. Oui, je l'espère. Oui, ce matin, je voudrais d'abord vous féliciter. En fait, Ah, vous entamez votre 36e jour de confinement, hein, c'est pas rien, et vous avez survécu. Cette première période était une grande nouveauté pour chacune de vos familles. Vous avez expérimenté de nouvelles façons d'être ensemble. Vous avez découvert sous un autre jour, un autre rythme, vos enfants, votre conjoint. Vous avez aussi appris à jongler entre votre propre travail et celui de vos petits, vous le disiez. Et malgré les difficultés, vous pouvez être fiers de ce que vous avez réalisé jusque-là. Vous avez ah, peut-être pris davantage de temps pour jouer ensemble, cuisiner à plusieurs, vous émerveiller aussi devant l'éclosion du printemps. Et pour les enfants qui ont souvent un rythme saccadé entre la crèche ou l'école et la maison, les activités, le défilé des babysitters, cette période présente un énorme bénéfice car ils n'auront jamais autant profité de leurs parents. Alors eh bravo. ben, dis donc, merci. On prend les bravos. De là, imaginer que c'est un temps béni. Je vous trouve très optimiste ce Mm. matin, Isabelle. Pourtant, au début de cette 6e semaine, certaines familles, et on veut bien le comprendre, sont au bord de l'implosion. Comment est-ce que vous l'expliquez ça? Alors c'est Delphine Babic qui m'a éclairée. Elle est psychologue clinicienne, elle travaille en hôpital, mère-enfant, et elle est enseignante à l'Université catholique de Lyon. En fait, ce que nous vivons, c'est un traumatisme. Vous voyez, elle ne mâche pas Ah, ses mots. carrément. Elle nous dit, nous sommes en pleine résistance. Et au début, nous avons mis en place des mécanismes de défense pour ne pas craquer. Et en fait, cela nous a épuisés. Ah, ouais. Regardez par exemple la nouvelle façon que vous avez de faire les courses. Vous regardez autour de vous, vous veillez à respecter une distance raisonnable, vous hésitez à toucher un produit et trop tard, hop, vous l'avez fait. Et dans ce cas, vous vous demandez si vous n'avez pas touché votre visage juste après. Et en fait, tout ça, c'est très anxiogène. Ah ouais. Vous allez loin avec vos mots là. Traumatisme. Qu'est-ce qui change dans notre quotidien? Alors d'abord, vous vivez une rupture temporelle. Vous savez évidemment à quand remonte le début de la crise. Vous connaissez en principe la fin, on a Ouais, dit le en 11 mai, principe. mais en fait, vous Mhm. n'en avez aucune certitude. Et souvent, nous sommes tendus vers une date, une échéance précise. Nous pouvons programmer nos vacances, une réunion de famille, un examen par exemple. Mais là, c'est impossible. Et en fait, c'est inhabituel. Et Mhm. quoi de plus déprimant aussi de compter le nombre de jours qu'il nous reste à vivre confinés. Il est alors préférable de s'attacher au jour présent. Mhm, Et bien puis sûr. votre rythme de vie a changé aussi. Vous perdez la notion du temps. Est-ce que vous vous êtes pas posé la question plusieurs fois on est quel jour déjà? Alors moi avec Et la radio vaut mieux pas, hein, mais ah oui, non, ceux vaut qui mieux nous pas, mais écoutent peut-être sûrement. vos enfants. Et puis pour vous aider, il est nécessaire d'établir un planning avec des objectifs pour chaque jour. Ah Fixer des oui. tâches pour le matin, d'autres pour les après-midi, puis pareil pour les enfants. Le but n'est Mhm. pas d'écrire aujourd'hui, je vais poncer les volets, mais vraiment détailler en petites étapes la tâche à accomplir. Et sans ces objectifs, vous aurez du mal à mesurer le temps et tout ce que vous aurez fait dans la journée. Et vous verrez, Mhm. toute activité programmée et réalisée renforcera l'estime de soi. Et oui, Claire, c'est vrai, on aurait vite fait de la perdre. Est-ce qu'il nous faudrait aussi revoir nos façons de communiquer, Isabelle? Ah bah ça peut être une bonne chose, effectivement. C'est vrai qu'enfermer 24 heures sur 24 dans le même lieu, c'est oppressant et ça crée évidemment des tensions. Alors plutôt que d'exploser parce que c'est toujours vous qui préparez le dîner, je vous propose de suivre ces 4 étapes de la communication non violente. D'abord, vous observez. Je vois que rien n'est prêt pour le dîner. Donc là, vous êtes très froide. Vous verbalisez ensuite ce constat. Je suis déçue ou fatiguée. Et ensuite, vous allez exprimer ce besoin aux autres. J'ai besoin d'aide pour préparer le dîner. Et puis, vous allez demander sans exiger, 4e étape, je souhaiterais que tu prennes en charge, par exemple, la préparation d'un dîner par semaine. Voyez, il faut d'abord être à l'écoute de vos propres besoins, de vos émotions. Puis, vous allez vous les exprimer en utilisant le jeu. Et ensuite, votre interlocuteur ne se sentira pas agressé et un climat d'empathie pourra ainsi s'établir. Ça veut dire quoi? Ça veut Enfin, dire qu'on ne dit pas l'éternel je rêve ou t'as rien fait. Ça, on bannit. Hein. ah ouais, non mais ça tue, voilà. Et puis, alors, autre petite proposition, s'il y a vraiment trop de violence, exprimez-vous sur un cahier. Et l'autre pourra lire
ce que vous avez écrit un petit peu plus tard, par exemple quand la colère sera retombée. Vous savez qu'il faut 40 minutes, un minimum, pour que la colère retombe. Et puis avec les enfants, vous pouvez préparer des cartes qui correspondent aux 6 émotions. La colère, la tristesse, la joie, la surprise, le dégoût et la peur, avec des dessins pour les plus jeunes. Laissez-les en fait s'exprimer. C'est une première étape pour qu'ils apprennent à se connaître, à poser des mots sur leurs émotions et à anticiper de futures réactions. Là, vous leur rendez service en fait. Ah ben ça alors, donc pour éviter les crises, vous nous conseillez de mettre des mots sur nos besoins, sur nos émotions, et vous nous invitez donc à en faire part simplement à nos proches. Est-ce que vous pensez que ça sera suffisant pendant ce temps de confinement, Isabelle ? Bon, c'est déjà une première habitude, une bonne habitude à acquérir. Il est aussi bénéfique que chacun puisse avoir des moments de respiration psychique en établissant comme un périmètre de sécurité. Donc ce périmètre, il va être établi par un temps seul quotidien, mais aussi un endroit réservé. Alors par exemple pour des enfants qui partagent la même chambre, ça peut être une petite table ou quelques coussins dans un coin. Et puis s'il le souhaite, il va vous faire visiter son domaine qu'il aura pris soin d'installer et de décorer tout seul. Mais personne ne devra y pénétrer sans qu'il y soit invité. Et pour vous aussi, les parents, ce lieu est indispensable. Ça peut être votre bureau, ça peut être la salle de bain dans lequel vous dites aux enfants, c'est un endroit dans lequel j'ai besoin d'être seule pendant quelques instants. Et en fait, on a tous besoin d'être d'abord en lien avec nous-mêmes pour nous retrouver et cela nous permet d'être plus disponibles ensuite. Et qu'est-ce qui peut nous faire du bien pendant toutes ces semaines qu'il nous reste à vivre à la maison ? Alors, vous avez vu les émotions, je vous en ai parlé, je vous en ai cité 6. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, il n'y en avait qu'une seule qui était positive, c'est la joie. Parce qu'en fait, le cerveau, il est programmé pour nous défendre. Et les émotions, en fait, c'est un peu des signaux d'alarme. Mais la joie, eh bien, il faut un peu entraîner notre cerveau. Alors, prenez l'habitude, pendant le dîner, par exemple, de citer toutes les petites joies vécues. Et on a fait l'exercice hier soir, je peux vous assurer que c'est très... c'est testé et approuvé, alors. Ouais, testé et approuvé. Un sourire, un service spontané, un jeu entre frères et sœurs, un mot gentil, une tâche accomplie qui vous a rendu fier. Et voilà, vous allez vraiment habituer votre cerveau à prendre conscience des petites victoires du quotidien. Et ça, je peux vous dire, ça change l'ambiance. Et ça marche. Eh bien, un grand merci à vous, Isabelle Duché, pour toutes ces astuces. On l'a bien compris, il faut établir un planning très détaillé de nos petites tâches. Ça nous permettra de retrouver l'estime de nous-mêmes, faire part de ses émotions, se réserver un espace si on a la chance d'en avoir et un temps pour soi. Et puis, partager les petites joies du quotidien et être fier de tout ce chemin parcouru. Merci, Isabelle, de vos applaudissements. Merci beaucoup, Isabelle.